Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une de ces infos totalement inutiles et donc absolument indispensables. Pensez-y une seconde. On est en voyage, on tombe sur une fontaine magnifique et hop, c'est plus fort que nous, la main file dans la poche pour trouver une petite pièce à lancer. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Sérieusement, d'où vient cette drôle de tradition? Allez, c'est parti, on enquête. Oui, cette scène, on la connaît tous par cœur, pas vrai? Le monument superbe, l'eau qui brille au soleil, et cette envie, presque un besoin, de jeter une pièce et de faire un vœu. C'est devenu un réflexe, un vrai rituel pour les touristes du monde entier. Mais la question reste, pourquoi? Qu'est-ce que l'eau, une pièce de monnaie et la chance ont bien à voir ensemble? C'est quand même pas évident à première vue. Alors, pour comprendre, il faut faire un sacré bond en arrière, vraiment bien avant l'invention de la monnaie. Parce que tout, absolument tout, commence avec l'eau. Pour les civilisations anciennes, l'eau, ce n'était pas juste de l'eau, non. C'était carrément un lien avec les dieux, une sorte de portail vers le monde sacré. Que ce soit pour les Celtes, les Romains ou bien d'autres peuples, un point d'eau, c'était bien plus que ça. Une source, une rivière, un puits, c'était un endroit sacré, un lieu de culte en fait. On pensait que des esprits, des divinités habitaient là. Du coup, la logique était simple. Pour leur montrer du respect ou pour demander une faveur, eh bien, on leur faisait des cadeaux, des offrandes. Et c'est là que ça devient super intéressant. On voit vraiment comment le geste a évolué. Au départ, chez les Celtes par exemple, on offrait des objets aux esprits de l'eau. Puis arrivent les Romains. Et avec eux, tout change. Ils construisent des fontaines partout et c'est eux qui vont vraiment populariser l'idée de jeter des pièces, comme un petit merci aux dieux. Ce sont de grands bâtisseurs, mais aussi de grands superstitieux, il faut le dire. Et cette habitude, elle va survivre à tout, même à la fin du paganisme. Et petit à petit, la signification du geste va glisser. On n'est plus seulement dans le merci ou le don respectueux aux dieux. Non, ça devient, disons, un peu plus commercial. Une sorte de transaction en fait. Et voilà le cœur du truc, la psychologie du vœu. C'est comme un deal, un contrat silencieux qu'on passe avec une force invisible. L'idée c'est, je te donne un truc qui a de la valeur pour moi, une pièce, et en échange, tu réalises mon souhait. Le fait que la pièce disparaisse sous l'eau, c'est super symbolique. C'est comme si elle passait dans l'autre monde, et que le message était bien reçu. Bon, et maintenant, si on parle de jeter des pièces dans l'eau, il y a un endroit qui vient tout de suite à l'esprit, pas vrai? La star mondiale des fontaines, la fontaine de Trévi, à Rome. Là-bas, ce n'est plus juste une tradition, c'est carrément un phénomène planétaire. Mais alors attention, hein, à Trévi, on ne rigole pas avec le lancer de pièces. C'est pas juste hop, je lance et je fais un vœu. Non, non, il y a des règles. C'est devenu un rituel super précis, avec une sorte de catalogue de vœux en fonction du nombre de pièces qu'on est prêt à donner. Alors voilà le mode d'emploi. Une seule pièce, c'est l'assurance de revenir un jour à Rome. Pratique. 2 pièces, là on passe au niveau supérieur, c'est pour trouver l'amour. Et 3 pièces, eh bien c'est le mariage assuré. On voit bien comment une petite superstition est devenue une véritable histoire, avec des enjeux plutôt importants pour les visiteurs. Et tout ce petit monde qui jette ses pièces, ça a une conséquence, comment dire, ahurissante. Tenez-vous bien, chaque année, c'est près d'1,5 million d'euros qui atterrit au fond de la fontaine. 1,5 million, c'est juste dingue quand on y pense. Ça en fait des vœux, hein. Mais ce qui est génial, c'est que tout cet argent n'est pas perdu, loin de là. La ville de Rome le collecte régulièrement et tout, absolument tout, est donné à des associations caritatives. Au final, des millions de petits souhaits personnels se transforment en une aide très concrète pour les autres. C'est une belle fin pour l'histoire, non? Ok, on a beaucoup parlé de Rome, mais il ne faut pas croire que c'est une histoire purement italienne. En fait, ce besoin de jeter un objet dans l'eau pour avoir de la chance, c'est un réflexe quasi universel. On le retrouve un peu partout sur la planète, sous des formes différentes. Que ce soit les célèbres wishing wells, les puits à vœux qu'on trouve dans les pays anglo-saxons, ou bien des offrandes dans des fleuves sacrés, comme le Gange en Inde, ou même dans les temples bouddhistes, l'idée de base, elle, ne change jamais. On donne quelque chose à un lieu sacré lié à l'eau, dans l'espoir de recevoir un peu de chance en retour. Donc, si on résume le parcours incroyable de notre petite pièce, on est passé d'une offrande sacrée pour les dieux à un vœu très personnel, d'un geste de gratitude à une attraction touristique super sympa, et d'une pratique païenne à une source de revenus pour des œuvres de charité. C'est une sacrée évolution quand même. Allez, avant de se quitter, quelques derniers petits secrets, des infos bonus juste pour le plaisir. Le genre de truc à ressortir au prochain dîner pour impressionner tout le monde.
Alors, en vrac, la fontaine de Trévis, c'est environ 3000 € par jour. Oui, par jour. Le fameux puits à vœux, le wishing well, ça vient tout droit de cette tradition païenne. Et bien sûr, piquer les pièces dans une fontaine, c'est considéré comme du vol. On a même retrouvé des pièces gauloises et romaines dans des sources en France, c'est dire si ça date pas d'hier. Et parfois, ce ne sont pas des pièces, mais des rubans, des fleurs ou même des cadenas. Et non, on ne récupère pas les pièces, ce serait voler les vœux des autres et la mairie. Et pour la dernière, la plus folle de toutes, accrochez-vous bien. Cette tradition a tellement la peau dure qu'elle a voyagé jusqu'à l'espace. Et oui, même les astronautes, avant une mission, jettent une pièce dans les simulateurs aquatiques. Comme quoi, même les esprits les plus scientifiques du monde se disent qu'un petit coup de pouce de la chance, ça ne peut pas faire de mal. Et voilà, c'est la fin de notre petite plongée dans l'histoire de ce geste compensé si anodin. La prochaine fois que l'envie prendra de chercher une pièce devant une fontaine, on saura qu'on ne fait pas que jeter un bout de métal. Non, on participe à un rituel qui a traversé les millénaires. C'est quand même fou, non? Allez, à bientôt pour une prochaine info.